Bonjour tout le monde, je ne m'attendais pas à ça. Je suis un petit peu émue parce que déjà je suis très heureuse de voir la mobilisation qu'on a aujourd'hui. Voilà, tu as parlé de My Body, My Choice. En fait, il y a presque un an qu'on a démarré ça, c'est-à-dire qu'il y a un an, on apprenait par Facebook le fameux discours de notre ministère du Gender qui obligeait les staffs des crèches à se faire vacciner avec ces substances expérimentales. Un an, c'est énorme. Il s'est passé beaucoup de choses en un an. Concernant la page, elle a été censurée. Mes comptes Facebook ont été censurés, les groupes Telegram, etc. Mais malgré tout, regardez, vous êtes tous là. Entre-temps, donc on a mis les cases en cours. Alors je rassure tout le monde, ils sont tous ongoing. On a bien sûr beaucoup de difficultés à les faire passer, mais on est déterminés. Alors on aura jugement, peut-être dans 6 ans, dans 8 ans. Mais on aura, ça j'y tiens. Les équipes d'avocats sont parfaitement déterminées. Il y a une petite nouvelle qui est tombée hier, je vais en parler un petit peu brièvement aussi, mais pendant un an on a surtout soigné les malades parce que j'aimerais que cette conférence serve aussi à donner du positif. La mobilisation est là, mais les solutions aussi, c'est-à-dire que me concernant, j'ai soigné à peu près 3500 personnes, alors pas toute seule, avec l'aide de beaucoup de gens sur le terrain. Le Covid se soigne très bien, au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui peut en témoigner. Sonia, je sais que tu as fait partie de tout ça. Ouais, je suis émue parce que je repense à tous ces visages. Et aujourd'hui, donc la vaccination, je le répète, je ne suis pas anti-vax. J'alerte, vous avez vu, tout le monde vous a présenté les interrogations, les doutes, les problèmes que ces injections présentent. Donc en fait, je suis pour le libre choix, je le répète. Je suis pour la santé, je suis pour que Maurice aille bien. Je suis pour qu'on nous libère de ces masques qui ne servent à rien, ça on le sait maintenant. Pendant longtemps, je me suis appuyée sur 150 études. Aujourd'hui, il y a plus de 450 études qui prouvent l'inutilité et la dangerosité des masques. Maurice a parfaitement suivi le déroulé du WHO, OMS, pendant tous ces mois. Donc on rappelle en France, à La Réunion, juste à côté de nous, dans d'autres pays, le masque c'est fini. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, on lâche rien. On est face à une situation critique pour beaucoup de familles. Tu as rappelé ce problème financier. Donc nous, on est sur le terrain parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être avec vous au quotidien pour vous aider à planter, à trouver des solutions pour vos logements, pour la santé, pour l'éducation des enfants. Voilà, donc ça bouge beaucoup, ça donne un quotidien assez compliqué. Mais voilà, donc bravo à tous, les 3 groupes, tous ceux qui sont sur le terrain au quotidien, donc on avance. Et je répète l'appel qu'on a eu hier, donc on a parlé du consent form, qui est une anomalie en fait vraiment typique à Maurice. Et donc j'appelle les volontaires, enfin les personnes qui sont vraiment décidées à se faire injecter ou à injecter leurs enfants. Donc en conscience, avec les informations, parce que le problème du consentement libre et éclairé, c'est qu'il faut que les informations soient librement données. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont motivées à le faire, mais qui ne souhaitent pas signer le consent form, voilà, je fais un appel à ces personnes-là. On est là pour vous accompagner, il y a des solutions. Donc encore une fois, voilà, je ne suis pas dans un discours anti-vax, je suis juste dans un discours qui est médical, c'est-à-dire qu'il y a une maladie, une pandémie, il n'y a pas de doute là-dessus, on a eu des victimes, on a eu des soucis pour trouver les traitements, etc. Mais ça reste une crise médicale, et donc il doit y avoir des réponses médicales et non pas politiques ou autrement, enfin bref, sans pression en tout cas. Et donc voilà, donc si vous connaissez cette personne ou si vous êtes cette personne, contactez-nous, donc soit par les groupes, soit par la page Facebook ou voilà, dans la petite vidéo j'avais donné mon numéro de téléphone personnel. Je vous envoie plein de courage, il y a une expression créole ici qui dit « Manzarli », donc voilà, on n'a pas fini, on va se regrouper. Je pense que Maurice, c'est une terre de solidarité, même si on essaye de nous faire croire qu'on est tous divisés, en fait c'est pas vrai, quand on est sur le terrain on voit bien que c'est pas vrai. Les solutions existent, donc gardez bien courage, gardez confiance. Pour les personnes qui sont toujours malades du Covid, contactez-nous, on est là pour vous aider. Il y en a de moins en moins, malheureusement, on voit plus des problèmes d'effets secondaires, des problèmes de discrimination, ça aussi pour moi, Maurice, c'est intolérable. Voilà, je suis à vos côtés pour défendre les droits fondamentaux des Mauriciens. On a une constitution, elle est peut-être défectueuse pour certains, mais elle garantit beaucoup de choses pour tous. Et voilà, donc moi je m'y accroche mordicus, c'est notre loi suprême à Maurice, donc on a des droits, il faut bien se le dire, bien les connaître. Et voilà, je vous envoie tous plein d'énergie et je vous remercie tous d'être là. Merci.
renforcer ce que Julie a dit. J'ai un tableau là sur tous les adverse effects des médicaments. Au hit parade des médicaments qui a causé plus de soucis. Ça date de l'année dernière. 2513, 185 000. À aujourd'hui, ça fait 3 777 000 adverse effects sur les vaccins Covid. Tandis que ivermectine et hydrochloroquine, ajouter les deux ensemble, ça fait même pas 40 000. Et hydrochloroquine, c'est un médicament qui existe depuis 1968 et qui a été aussi utilisé au moins 1 milliard de fois. Voilà, c'est pour conclure. Et du coup, Dino, je me permets juste d'ajouter une chose, c'est qu'il y a un truc tout simple. Quand vous commencez à être malade, c'est pas la peine d'aller faire un test. Il y a un an, on a prouvé que ces tests PCR sont tout à fait faux. Il y a 97% de cas faux positifs. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est des vraies études, des vrais scientifiques, voilà. Donc le test PCR, franchement, ça sert à rien. Par contre, quand vous sentez que vous avez la fièvre, mal de gorge, maux de tête, tous ces petits pré-symptômes Covid. La vitamine C, c'est tout bête, donc c'est 1 gramme par jour chez les enfants, 2 grammes par jour chez les adultes, donc c'est des doses qui sont assez poussées mais qui permettent à votre système immunitaire de se booster et de réagir à l'infection. Donc premier réflexe, la vitamine C, on ne la trouve pas que dans les pastilles en pharmacie, vous la trouvez dans le bled mouroum, qui est une plante extraordinaire qu'on a à Maurice. Vous la trouvez dans le persil, dans les poivrons, dans les agrumes évidemment, les kiwis. Donc voilà, si votre enfant tombe malade, pouf, vous le prenez tout de suite sous mandarine, ils adorent ça, ou sur des jus de fruits, enfin peu importe. Et deuxième chose, avant les thérapeutiques pharmaceutiques, donc nous effectivement on a utilisé l'ivermectine. Pourquoi? Parce que c'était la seule molécule qui en ambulatoire n'a pas d'effet secondaire, voilà, et qui est peu chère, donc on a pu sourcer grâce aux dons des citoyens. Ça aussi c'était un gros moment. Voilà, donc l'ivermectine, oui, c'est ce qu'on a utilisé pour les personnes vaccinées, parce qu'on s'est rendu compte que les symptômes étaient beaucoup plus lourds chez les personnes malheureusement injectées. Donc sans rentrer dans les détails, mais sinon, donc la nigelle, c'est une petite graine noire, le black cumin, le black seed qu'on a ici à Maurice. Vous la trouvez facilement en épicerie, vous pouvez prendre du bio, du pas bio, enfin voilà, ça coûte à peu près 90 roupies, les 500 grammes. La dose, c'est 5 grammes par jour, à croquer et à avaler avec un verre d'eau pendant 5 jours, c'est vraiment tout bête. Voilà, donc les traitements existent, il y a des tisanes anti-grippe qu'on a beaucoup données, donc c'est les fameuses tisanes grand-mère qu'on utilise ici à Maurice, baume du Pérou, plante efferalgan. Les thérapeutiques et les alternatives existent, elles ne sont pas compliquées, il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc me concernant, voilà, il y a un fichier d'à peu près 3500 personnes qui nous font des confiances, qui sont guéries, immunisées durablement et naturellement. Voilà,